Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt, de beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Yelle Lemaître, l'auteur de Myriam, mon amour, quand la lumière traverse le deuil. Yelle est très tôt passée par l'épreuve crucifiante du deuil. Son épouse Myriam est en effet décédée d'un cancer foudroyant 6 ans seulement après leur mariage. Aucune noirceur dans cet ouvrage cependant, mais un véritable chant d'amour et un hymne à la vie, même si Yelle ne veut nullement enjoliver la réalité. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui lui permettait d'avoir une telle espérance et je le remercie beaucoup pour son beau témoignage. Bonjour Yelle. Bonjour. Merci d'être ici. Merci de votre invitation. Alors pour commencer, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il ? Alors c'est une carte de prière à l'intention de Léontine d'Olivet, donc procès en béatification dans le diocèse de Rennes. La démarche a débuté au moment de la maladie de mon épouse et il y a eu comme un écho assez particulier. À l'époque, je travaillais encore à la communication du diocèse de Rennes, je travaillais sur ce projet et je découvre cette femme, une sainte de la vie ordinaire qui, plus est originaire de la commune où est née et a grandi mon épouse. Donc j'ai vu comme un petit signe du ciel, enfin peut-être la petite aide dont on avait besoin pour affronter peut-être cette période assez difficile de la maladie. Alors du coup, dites-nous en plus, parce que nous ne connaissons pas l'histoire de Léontine d'Olivet. De votre femme d'abord. Ah, de ma femme, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2017 ? Alors en janvier 2017, donc, mon épouse avait mal au dos, très mal au dos depuis quelques temps. C'était de plus en plus important. Et en janvier, la douleur était devenue vraiment insupportable, vraiment atroce. Et on a dû donc l'hospitaliser aux urgences. C'est alors qu'on découvre finalement une masse au niveau du rein et puis des lésions sur différentes vertèbres. Et puis on apprendra par les diagnostics qui suivront que finalement c'est un cancer assez rare, un sarcome. Démarre à ce moment-là donc un chemin assez compliqué, assez difficile. L'issue malheureusement n'a pas été aussi favorable que on aurait pu le souhaiter. Oui, j'imagine apprendre comme ça si jeune, parce que votre femme avait quel âge ? Elle avait 30 ans, elle allait avoir 31 ans 2 mois après son décès. Ouais. Comment vous vivez cette annonce ? Très difficilement. En fait, c'est ce que j'explique un petit peu aussi dans le livre. C'est un peu un univers qui s'écroule. Forcément, les larmes arrivent assez rapidement. On s'y attend pas. Même si le diagnostic des urgences nous laissait quand même présager de quelque chose de très, très sérieux, très grave. Quand les choses ont été posées, verbalisées, conscientisées, c'est tout un monde qui s'effondre. Finalement, il n'y a plus de... Demain, finalement, devient le jour. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a un combat surtout à mener. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur, finalement. Comment rester vivant, malgré tout, malgré la maladie. Comment rester un couple aussi. Parce que c'est pas forcément très évident de vivre ça à deux. Il y a comme un déséquilibre. Il y a celui qui souffre à tout point de vue, physiquement, physiologiquement, spirituellement. Et puis il y a le conjoint qui est là, à côté, un peu impuissant, qui souffre aussi. Alors comment, finalement... faire de l'amour conjugal finalement la meilleure des armes finalement pour affronter ce chemin de croix. Oui, parce que vous dites dans votre livre que vous étiez un couple très uni, très attachés l'un à l'autre. Oui, j'imagine que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Non, pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'à 30 ans, on n'imagine pas qu'on puisse avoir un cancer, surtout pas un cancer aussi violent que celui-là, aussi rare que celui-là. En plus, il s'avère que mon épouse, Myriam, avait perdu son papa d'un cancer aussi en 2014, un petit peu 3 ans plus tôt. Donc quelque chose qui était... on n'imagine pas du tout que ça puisse arriver à cet âge-là. Et en plus, une maman avec 2 jeunes enfants, pourquoi quoi. Donc c'est la première des questions qui arrive assez rapidement. D'une part, il faut finalement encaisser le choc. Et puis après, se pose facilement la question des pourquoi, puis de la souffrance injuste. Comment vous répondez à cette question du coup du pourquoi ? Pourquoi ? J'ai essayé de discerner ça dans le livre. J'ai consacré un chapitre en particulier sur la question notamment
la question de la souffrance injuste et du mal, ce qui m'a permis peut-être de plus facilement d'identifier quelque chose ou d'un début de réponse. Paradoxalement, c'est ma fille, 5 ans à l'époque, qui me la souffle peut-être. On en discutait beaucoup avec les enfants. Mon épouse est quand même très souvent absente. Donc le soir, il y avait des discussions, notamment avec ma fille, qui commence à être en âge de comprendre certaines choses, en tout cas. Et puis, elle me dit, papa, est-ce que c'est le diable qui fait mal à maman? Alors, je lui dis, peut-être. Le mal, en tout cas, est là, c'est vrai. Enfin, c'est des choses qu'on évoque facilement. C'est peut-être une épreuve qui lui est envoyée, puis peut-être qui nous est envoyée aussi à tous, et de voir comment est-ce qu'on va exercer notre liberté de choix. Parce que c'est ça, finalement, quand on est chrétien. On ne nous oblige pas à croire. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer, à croire en lui. Est-ce qu'on est capable? Et c'est d'autant plus difficile quand nous arrive une épreuve, et de se dire, voilà, qui est l'auteur de cette épreuve, qui est l'auteur du mal, et comment exercer finalement en pleine conscience sa liberté. Alors, je ne dis pas que la réponse a été aussi claire et nette d'entrée de jeu, parce qu'il y a des moments où on doute, des moments parce que la souffrance est trop forte, on se pose des questions, pourquoi encore croire, pourquoi s'accrocher, est-ce que l'abandon, est-ce que c'est la solution? Et donc il y a des nuits de la foi, c'est une certitude. D'ailleurs, mon épouse en a eu quelques-unes, on en a discuté souvent, ça se passait beaucoup la nuit, les moments de doute étaient très présents, parce que la solitude du soir, la douleur physique qui est très présente, le manque de sommeil finalement, et puis cette nuit où il y a le silence total, on se pose des questions, on se dit voilà, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi, quel est l'avenir, quelle est l'issue? Forcément en toile de fond l'idée que la mort peut être au rendez-vous aussi. Et donc dans ces moments-là, elle me disait très clairement qu'elle avait parfois des moments où c'était très difficile, il fallait qu'elle lutte justement pour exercer le bon choix, le choix de l'amour, le choix de la confiance. Et elle m'avait cité très justement, et je le reprends un peu cette image aussi très claire de la coupe au jardin des Oliviers, le Christ aussi tentait de tout laisser tomber parce qu'il va souffrir, il souffre déjà. Elle souffrait et finalement elle n'a pas laissé tomber, mais c'était un combat quotidien. Ça l'a été aussi pour moi d'ailleurs, tous les jours. C'est une ascèse finalement de se dire il faut avoir confiance, on est aimé, et donc il faut aimer aussi en retour, même si voilà, il y a cette souffrance injuste. Vous en étiez où niveau foi avant cette épreuve? On avait une vie spirituelle assez riche finalement. Enfin, c'est vrai que le fait que je travaillais pour l'église diocésaine, notamment comme directeur de la communication, me plongeait quand même beaucoup dans tout cet univers, me posait des questions sur la mission, l'évangélisation, les défis de l'église. Mon épouse a toujours été extrêmement engagée depuis le plus jeune âge, depuis ses premiers jours de catéchèse, je pense, jusqu'à la fin de sa vie dans l'église, dans des missions. Elle était très attachée à l'évangélisation et à la mission. Et donc voilà, avec une vraie confiance, c'était une évidence. On ne peut pas faire autrement que de croire et de se savoir aimer. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile quand le premier gros grain de sable finalement arrive dans cette vie spirituelle de se dire comment est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas qu'un long fleuve tranquille, tout n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Et la première des réponses, ça a été clairement le mariage, le sacrement du mariage. Ça a été, je pense, le point d'ancrage, le point d'appui finalement pendant toute cette période. Concrètement, comment ça s'est traduit? Je pense c'était beaucoup dans le dialogue, on va continuer à beaucoup échanger. On a toujours été, les regards sont restés très amoureux du début à la fin. J'ai eu l'occasion d'évoquer ça il n'y a pas très très longtemps sur la question des bouleversements. On me pose souvent la question, comment est-ce qu'on peut réagir quand on voit son épouse qui change physiquement, qui perd ses cheveux par les traitements, qui est très affaiblie. Clairement, les choses ont été très étranges puisque je ne l'ai pas vu. Évidemment, on voit qu'il y avait des changements physiques, mais je les ai vus sans les voir finalement. Je les ai vus sans les regarder peut-être, parce que je pense que l'amour était là. Et là où j'ai vu l'état dans lequel elle était rendue, finalement son corps atteint par les traitements, par la maladie, c'est le jour, après son dernier souffle finalement. J'étais présent, j'étais avec elle. Et là, c'est comme si un voile s'était levé avec son départ. Et là, je découvre finalement ce corps marqué finalement par tout ça. Et je me suis dit, et là on voit toute la douleur physique qui peut ressortir. Mais ça prouve aussi que finalement l'amour a été là pour me porter sur d'autres choses qui étaient le plus important, c'était déjà d'être ensemble, de profiter de chaque jour finalement tous les deux. Chaque jour était devenu vraiment un don. Ça l'était déjà avant, clairement. De fois on rendait grâce pour notre couple, notre famille, notre rencontre. Et clairement là, après la maladie a été diagnostiquée, ça a été encore plus vrai peut-être qu'avant.
on s'est aimé d'autant plus fort, même si il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des moments où, pas forcément de moi vers elle, mais peut-être pas récemment plutôt d'elle vers moi, qui a voulu me protéger. Il y avait des moments où elle souffrait trop, elle voulait pas que je la voie trop souffrir, et donc il y avait une forme de distance qui s'opérait. Elle était presque parfois soulagée, c'est dur à dire, mais d'avoir ces moments d'hospitalisation de quelques jours, parce que elle pouvait peut-être, même si j'allais la voir plusieurs fois par jour, peut-être plus se retrouver avec sa souffrance qui jaillissait peut-être un peu moins sur moi ou sur les enfants, par exemple. C'était une vraie préoccupation pour elle, d'éloigner finalement aussi le cancer un peu de notre famille, parce que le cancer, il s'invite dans cette troisième personne qui arrive, une personne vraiment toxique, il n'y a pas d'autre mot, qui arrive dans la famille, qui est là au cœur de toutes les préoccupations, des pensées, des discussions, même si on a tenu à le tenir le plus à l'écart possible, que ce soit dans nos échanges, que ce soit aussi avec les enfants, mais aussi avec les amis. Je l'évoque aussi un peu dans le livre. On avait beaucoup de passages, on avait une vie sociale très riche, avant que tout ça nous tombe dessus finalement. Finalement, la vie sociale, elle s'est déplacée chez nous, dans notre foyer, elle s'est déplacée auprès de Myriam, et c'était des moments assez intéressants, puisque voilà, forcément il y a quelques échanges sur là où ça en est, les traitements, la maladie, mais ça ne durait pas très très longtemps, parce que Myriam avait très envie surtout de rester connectée avec l'extérieur, avec son environnement. Et c'était plutôt, toi, comment ça va, comment vont tes enfants, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te vient. Ça permettait finalement de nourrir une vie qui n'était pas forcément évidente, clouée au lit toute la journée quasiment. Et quand moi je rentrais le soir, elle avait aussi des choses à raconter. Il n'y avait pas que moi qui me sentais coupable d'avoir vécu quelque chose de ma journée. Elle aussi avait vécu quelque chose. Et puis ça permettait de maintenir quelque chose, une vie conjugale, sociale. Vous avez été très entouré ? Très, très, très. C'était une vraie chance. Et c'est pour ça que j'ai tenu à y consacrer aussi un chapitre dans le livre que j'ai intitulé « La diaconie des amis », parce qu'il y avait cette idée-là. C'était l'amitié, c'est quelque chose, mais c'était l'amitié de service, quoi. Enfin, c'était vraiment des amis qui se mettaient au service du couple pour aider dans le quotidien, mais juste être là, quoi. Donc, c'est ces amis qui venaient la voir, qui apportaient des petites choses pour manger, qui s'occupaient un peu de distraire un peu les enfants quand je ne pouvais pas être disponible. C'est les amis aussi, les miens, qui me disaient allez, on va faire un peu de squash ou nager un petit peu ce midi sur la pause déjeuner, ça te fera du bien. Voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que finalement on perd pas pied, on reste accroché. Et encore une fois, c'est important, mais on est là dans le monde des vivants, quoi. On n'est pas en train de se projeter sur ce qui peut arriver et ce qui de plus en plus devenait une certitude, cette fin un peu funeste, très funeste. Et de se dire voilà, on est là pour les vivants et demain aussi on sera là encore avec les vivants. Myriam est atteinte d'un cancer très agressif. Oui. Et malheureusement, la maladie progresse très vite. Malgré une opération en février plutôt réussie, en mai, seulement 5 mois après, je crois qu'elle entre déjà dans le service des soins palliatifs, c'est ça ? Tout à fait. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il a fallu commencer par une chirurgie, enlever ce qui pouvait être enlevé de façon assez importante. Évidemment, tout ne pouvait pas être atteint, c'était trop compliqué. Beaucoup d'organes étaient touchés par ce sarcome. Le plus dur, c'était certainement les douleurs osseuses, finalement, qui étaient un dommage presque collatéral du cancer principal, mais ce qui était le plus douloureux, qu'il avait beaucoup souffrir, qui entraînait des rayons aussi par-dessus ça. Et puis ensuite, une chimio extrêmement, extrêmement agressive, qui, au milieu de parcours, a dû être arrêtée parce qu'elle ne fonctionnait pas du tout. À part de l'affaiblir énormément, ça n'avait eu aucun impact. Il y a eu un petit traitement pour tenter d'enrayer ou de gagner un peu du temps, mais qui n'a pas fonctionné non plus. Donc c'est vrai que les choses ont été très, très rapides. Clairement, c'est aussi quelque chose que j'avais pu découvrir assez tôt après le diagnostic, c'est que tous les symptômes laissaient présager d'un stade 4, c'est-à-dire le stade le plus avancé d'un cancer, et donc ne permettait pas, en tout cas, d'envisager sereinement une issue favorable. Mais voilà, il fallait quand même essayer de profiter de chaque jour, de se dire que peut-être, on ne sait pas, il y a un miracle, et quel peut être ce miracle ? Est-ce que ce miracle, c'est qu'elle reste en vie, ou est-ce que ce miracle, c'est de se dire qu'il y a cette grande espérance derrière qui s'annonce pour elle, peut-être trop rapidement, avec une présence qui est tout aussi différente aujourd'hui. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les enfants en sont persuadés aussi, qu'on a un ange gardien, une présence très différente qui est là. Elle fait partie de nos prières, du soir, en famille. On parle très souvent de... Maman, elle est très présente, quoi. Donc, avec les enfants. Donc, c'est difficile, parce que ça reste quand même une absence. Ça reste une absence en plus après un chemin de souffrance important. Mais il y a quelque chose de l'espérance qui s'est quand même réalisé dans ce parcours.
Vous évoquez du coup ces nombreuses prières que vous avez dites pour obtenir la guérison, un miracle de Myriam. Vous évoquiez au début de ce podcast la prière à Léontine d'Olivet. Vous espériez un miracle pour avancer sa cause de béatification, si c'est bien ça. Oui. Et comment vous avez vécu cette absence de réponse de Dieu à toutes ces prières dans le monde entier, je crois? Oui, il y a une chaîne de prières incroyable qui s'est montée très rapidement. Enfin, on a distribué des cartes, on en a envoyé un peu partout. Je pense que les 5 continents étaient concernés quasiment par cette chaîne de prières, donc c'était très beau. C'était une vraie force aussi pour soutenir aussi notre parcours, de savoir que voilà, on pensait à Myriam, qu'elle était priée, enfin qu'on priait pour sa guérison. Mais c'est vrai que l'absence de réponse, c'est sans doute ce qui est le plus difficile. C'est au cœur finalement de cette souffrance injuste, finalement. C'est le pourquoi et le pourquoi pas d'issue favorable, pas de guérison. Là, c'est un vrai discernement. Je pense que ça fait partie aussi de ce mystère. Enfin, c'est au cœur de ce mystère de la foi. On n'a jamais la réponse de façon la plus claire et la plus évidente. Et on est surtout tenté tout le temps de raisonner par rapport à l'échelle de notre vie très temporelle, très terrestre finalement. Et ça, c'est très compliqué de se projeter dans le fait qu'il y a la vie avec un V majuscule, il y a l'éternité, même si c'est toujours trop tôt pour ceux qui partent. C'est d'ailleurs les derniers mots que j'ai pu lui dire, qu'elle partait beaucoup trop tôt, mais qu'elle pouvait partir tranquillement, en tout cas, qu'elle allait pouvoir avoir le projet de Dieu pour elle et puis pour tous les hommes, pour nos petites familles aussi, avant les autres, mais qui, moi, il faudra par contre patienter. Donc aujourd'hui, j'attends pas de réponse, mais il y a forcément un sens à tout ça. Et il y a l'espérance, quoi. C'est surtout c'est ce chemin, c'est cette lumière finalement qu'il faut garder en ligne de mire. C'est un peu ce phare là qu'il faut pouvoir regarder, contempler et avancer sur ce chemin terrestre qui peut être long comme très court parfois, et ça a été le cas malheureusement de Myriam. Il y a cette phrase dans votre prologue qui m'a interpellée, que je trouve très intrigante. Vous dites que Dieu ne nous laisse affronter que des épreuves que nous pouvons surmonter. Il y a nécessairement un projet pour chacun, y compris et peut-être en particulier dans l'épreuve. Qu'est-ce à dire? Il y a que Dieu nous envoie des épreuves, Dieu nous envoie de la souffrance. Alors non, c'est pas Dieu qui nous envoie la souffrance. Justement, ça fait l'écho. Enfin, effectivement, je crois que le mal existe aussi. Enfin, je pense qu'un tout chrétien doit savoir que le mal existe, le diable existe finalement. Il est là, le tentateur, par bien des façons. Hein, ça peut être très petit, entre guillemets, ou des épreuves assez terribles. La question, c'est de savoir, entre guillemets, est-ce qu'il y a un laisser-faire ou pas, je ne sais pas, mais il y a un projet de Dieu. Je pense que ce projet, il n'est pas uniquement concentré sur notre vie sur Terre, quoi. Il est pour l'après. Et la façon dont on vit la souffrance, dont on vit l'épreuve, je pense, conditionne aussi notre capacité à espérer pour après, et avec confiance. Ça conditionne aussi notre capacité à nous abandonner, finalement. La mort, ça fait partie de la vie aussi, je le dis d'ailleurs. Et c'est difficile à entendre aujourd'hui, surtout dans notre société où il faut être en parfaite santé, où on nous parle d'immortalité, de transhumanisme, etc. Il faut accepter la mort, parce que c'est qu'un passage finalement aussi. Hein. Donc, ce qui est dur, c'est de se dire que voilà, le passage, il faut parfois le vivre un peu trop tôt, beaucoup trop tôt en l'occurrence pour ce qui concerne Myriam, mais qu'il y a certainement un projet, et ce projet il est forcément bon, à condition d'exercer sa liberté de choix de façon positive, c'est-à-dire ne pas abandonner. Et je pense qu'elle a exercé cette liberté. C'est la chose que nous laisse finalement le Seigneur. Il nous aime et il nous dit « je vous laisse libre de m'aimer ». Et elle a exercé cette liberté favorablement. Elle a répondu en tout cas à cette liberté favorablement en l'aimant jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce dernier sacrement des malades, où elle dit son Notre Père avec les toutes dernières forces qui peut lui rester, 24 heures avant de partir. Et donc ça c'est... Voilà, je pense que voilà, elle fait partie de ces nombreuses âmes qui nous permettent un peu d'illuminer ce ciel, à cette balade des saints, comme disait un ami qui vient qui vient de sortir un album incroyable sur Thérèse, et pas que sur Thérèse d'ailleurs. Il écrit une belle chanson qui s'appelle La balade au ciel, où il évoque notamment le litanie de saints, dont Myriam. C'est vraiment un bel hommage. Et effectivement, il y a cette balade. Est-ce qu'on est prêt à choisir cette balade un jour, même si c'est trop tôt?
Oui, parce que du coup, comme vous dites, Myriam finit par retourner dans les bras du père trop tôt, en août, 9 mois après l'annonce du diagnostic, c'est ça? C'est ça, ouais, beaucoup trop tôt. Et bon, après, je le dis aussi un petit peu, enfin, je sais pas si c'est pour se rassurer, mais je me dis voilà, elle a peut-être aussi sa petite place dans cette fameuse balade au ciel, dans cette communauté des saints, hein, bien sûr, enfin, communion des saints qui fait partie aussi de cette grande espérance, quoi. Enfin, donc, de se dire, peut-être qu'on ira à notre place parce qu'on a exercé cette liberté, mais aussi cette communion, elle est là pour épauler ceux qui restent, enfin, aussi, enfin, elle nous permet de choisir la vie ici, déjà, maintenant, quoi. Donc ça, c'est pas forcément très évident. Vous aviez pu évoquer en couple et puis aussi en famille, parce que donc vous avez 2 petits-enfants. Ce départ, cet après, vous aviez pu échanger dessus? Alors, mon fils était vraiment très très jeune, hein, il avait 2 ans, donc c'était 2 ans et demi, et ma fille donc avait 5 ans. On a évoqué les choses, enfin on a parlé de la maladie, ça c'est sûr. De toute façon ils ont bien vu que leur maman était malade, était immobilisée. On avait trouvé ce petit ouvrage que j'évoque d'ailleurs dans le livre qui s'appelle La maman de Léon est malade, qui est vraiment un ouvrage assez extraordinaire pour parler du cancer aux enfants. Bon, c'est pas la même fin, mais ça a permis en tout cas de concrétiser, de préparer en tout cas les enfants aux changements physiques aussi qu'allait vivre leur maman au fur et à mesure, aux traitements, aux absences avec l'hôpital. Par contre, sur la fin, le départ, le grand départ, ça a été très tardif. C'était 48 heures avant le départ de Myriam. Le médecin vient à la maison, il nous dit voilà, il reste 24 heures, 48 heures grand maximum à votre épouse. Je pense qu'il faut certainement éloigner les enfants, les préparer. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est à ce moment-là qu'on a eu une conversation, la première grande conversation, comme j'évoque dans le livre, avec les enfants. Donc évidemment pour mon fils c'était un peu compliqué à comprendre. Pour ma fille, elle a compris avec la raison d'un enfant de 5 ans. Elle a pleuré bien sûr, c'était compliqué. Et elle me sort encore une fois une phrase incroyable que je cite d'ailleurs dans le livre, qui est cité dans le Midi de Monseigneur Dornelas. Maman va bientôt guérir, monter au ciel, elle n'aura plus mal, elle va guérir finalement, hein, donc comme Jésus. Et bon, je me dis voilà, elle a tout compris finalement de l'espérance, peut-être mieux que n'importe quel adulte, même si c'est difficile, parce qu'évidemment c'était douloureux, c'était difficile. Ils ont embrassé leur maman une dernière fois avant de partir chez les amis. Et puis on a une nouvelle discussion le lendemain, le retour, parce que forcément ils ont découvert un peu brutalement le lit vide. Mais voilà, il y a cette résilience incroyable qui m'aide aussi à ce qui m'aide et m'a aidé tout de suite aussi à essayer de m'accrocher finalement à ce monde-là d'aujourd'hui. C'est cette résilience des enfants, quoi, cette capacité à pas passer à autre chose, mais à se dire voilà, la vie là, elle est bien présente, quoi. Comment vivez-vous ce temps de l'absence de Myriam, les premiers temps? Difficilement, très difficilement. C'est surtout, voilà, il y a quelque chose d'assez concret, même si on a des petits pointillés d'absence de Myriam avec ses hospitalisations régulières. Ça y est, les choses étaient vraiment étaient posées, étaient bien réelles. On n'était plus que 3 à la maison, donc il fallait commencer à s'organiser différemment. Tout allait changer, quoi, finalement, les habitudes. Et ces habitudes nouvelles, c'était aussi un écho incroyable. L'absence était bien réelle, elle aussi. Donc on fait face, mais bon, les enfants avaient une énergie incroyable, donc c'était extrêmement stimulant. J'étais souvent dans la solitude, finalement, que c'était les moments où je me retrouvais vraiment seul avec moi-même, hein, entre guillemets, enfin, où les choses étaient peut-être un peu parfois difficiles dans les premiers temps. La première année en particulier était très difficile. J'ai eu quand même quelques petites chances finalement aussi dans tout ça, dans ce début de deuil, c'est que j'ai changé de travail à ce moment-là. Je suis rentré après la période d'été qui a suivi le départ de Myriam. J'ai démarré avec un nouveau travail, de nouveaux objectifs, un nouveau cadre. Ça a été aussi une façon de me rebooster, entre guillemets, de repartir sur quelque chose de nouveau, de ne pas forcément croiser les anciens collègues qui avaient connu tout ça, traverser un peu les épreuves. Éviter peut-être la compassion, c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas envie à ce moment-là. Et puis les amis ont été incroyables. Enfin, il y a eu des tonnes d'invitations. La vie sociale repartait de façon assez incroyable, différemment forcément, puisque ce que je dis aussi, il faut se bouger aussi pour aller au dîner seul finalement, plus avec elle. Mais ça s'est très bien passé, il n'y a jamais eu de malaise, au contraire, les choses se sont faites assez naturellement. Puis j'entendais me dire d'y aller, quoi. Donc je me dis, enfin, il faut vivre, il faut être avec les autres, il faut repartir, et notamment après cette petite année un peu compliquée.
J'allais vous demander justement quelles ont été les sources de réconfort, de consolation dans les moments difficiles. C'est mes enfants essentiellement. Enfin, franchement, ça c'était assez incroyable. Ils ont été d'une générosité, en tout cas, ils sont pleins d'amour, très, très affectueux. En tout cas, c'est formidable, toujours encore aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai de savoir que j'étais pas seul. C'était aussi une chance d'avoir les amis. Ça, c'est vraiment incroyable. On n'a pas connu, comme ça peut arriver parfois, ce que j'explique un peu dans le livre, il y a des entourages comme ça qui réagissent mal au cancer, à cette maladie. Ça n'a pas été le cas chez nous, pas du tout. C'est presque même l'inverse. Il y a des gens qui sont révélés aussi de façon incroyable pendant cette période-là et qui aujourd'hui sont des amis extrêmement fidèles. Et donc ça a été très précieux. Et puis bien sûr, la vie spirituelle, non pas de façon complètement béate, loin de là, parce que je me suis beaucoup fâché avec le Seigneur. J'allais vous demander si vous n'aviez jamais été en colère contre Dieu. Si, ça arrive parfois encore. Il y a des jours où je suis tellement fatigué, où j'en peux plus, parce que les choses sont quand même... on parle souvent de la charge mentale, et ce terme c'est incroyable, et ça me faisait sourire un petit peu avant. Et là aujourd'hui, c'est vrai que je peux que considérer que c'est une réalité, et notamment pour un papa solo, c'est une vraie réalité. C'est pas facile tous les jours, jongler entre le travail, les enfants, la maison, une vie un peu presque normale, on va dire. Ça, c'est pas évident. Donc parfois on est fatigué, parfois on se dit tout ça c'est parce que la famille a été amputée d'un membre essentiel, et donc on est en colère. Enfin, donc voilà, c'est sûr, ça ne dure jamais très longtemps. Vous en voulez pas à Dieu? Non, je n'ai jamais voulu. Je suis en colère comme on peut être en colère avec ses parents, quand on a une punition, quand on estime injustifiée ou une situation injustifiée, mais en même temps, il y a de l'amour. On est aimé par Dieu, il ne faut jamais l'oublier, même si ce n'est pas toujours très facile. Et du coup, quand on est aimé, on a envie d'aimer en retour. Quand est-ce que votre deuil a pris fin? Je ne sais pas s'il a encore pris fin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué. Il y a des moments où c'est encore très difficile, très dur, mais ça s'espace. Donc voilà, mais il y a le deuil, mais aussi la joie est comme là. Enfin, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est positif, ce qui n'était pas forcément évident dans les premiers temps, mais la joie est bien présente. Puis surtout, et du coup, ce moteur, c'est envie d'avancer, quoi. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses avec les enfants, c'est assez extraordinaire. Professionnellement, il s'est passé aussi beaucoup de choses qui me fait dire que voilà, il y a encore des choses à vivre. En tout cas, la vie me le dit qu'il y a encore des choses à vivre. Dieu me le dit sans doute. Et puis, je suis persuadé qu'il y a un ange gardien qui veille activement aussi à tout ça. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez compris grâce à, si on peut dire ça, cette épreuve de la maladie et du deuil? Compris, c'est surtout l'aspect précieux de la vie, quoi. Finalement, toute vie se vaut, toute vie a quelque chose, a des richesses. Le problème, c'est qu'il faut être capable de les discerner. Le problème, c'est qu'on se rend compte finalement que quand on est un peu au pied du mur, entre guillemets, ou là en l'occurrence, quand on est pas approche pour un proche ou pour soi-même. Et donc, on se rend compte que la vie est fragile, elle est précieuse, que chaque jour compte finalement. Enfin, il y a un vrai appel au carpe diem, pas faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais chaque jour compte, et chaque jour, il faut qu'on aime, quoi. Il faut aimer. Enfin, je pense que on n'a pas de temps à perdre avec des rancœurs ou de l'amertume, etc. Enfin, c'est un petit peu ça. Enfin, je me dis que j'ai encore des frustrations, on en a tous. Moi, j'en ai encore, des choses que j'aimerais faire ou qui se passent pas comme je le voudrais, petites ou grandes. Ben, aujourd'hui, ça me passe beaucoup plus à côté. Et je me dis qu'il y a plus important, finalement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se révèle notamment par ce genre d'épreuve, la perte d'un proche notamment, et la perte de son épouse en particulier. Comment vous voyez l'avenir? Plutôt positivement. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir, malgré cette terrible épreuve et ce deuil qui est difficile, cette souffrance, j'ai aussi plein de belles choses qui arrivent, beaucoup. Je rends grâce pour ça. Je vois mes enfants heureux, donc ça pour moi c'est déjà quelque chose, c'est la priorité. Ils font aussi un certain nombre de choses qui leur plaisent. J'arrive à faire pas mal de choses qui me plaisent. Je ne pensais pas du tout. Je me suis dit ça va être compliqué après, j'aurai plus du tout de l'envie, j'aurai plus le temps, ce sera trop. Enfin, la gestion du quotidien va m'empêcher de faire tout un tas de choses. Et en fait, c'est pas forcément moi qui va courir après des opportunités. Elles arrivent. Et je me dis, non, mais si elles arrivent, c'est qu'il faut les saisir, quoi.
Et professionnellement, il y en a eu plusieurs comme ça. Depuis 3 ans, là, il y a une progression incroyable. Je n'aurais pas pu du tout imaginer il y a encore 3-4 ans. Et je me dis, il n'y a pas de hasard. C'était Myriam qui me disait ça tout le temps, il n'y a jamais de hasard sur ces choses-là. Et donc, c'est autant d'appels à me dire, il y a encore plein d'opportunités à vivre, plein de belles choses à vivre, et donc il faut les saisir. Je n'ai plus trop de place pour le doute, en tout cas aujourd'hui, pour tout ça. Donc, voilà, des envies, même c'est pareil, il y a des voyages à mener, des choses comme ça. J'aurais pu me monter des freins précédemment, et là, je me dis, non, si ça arrive, si ça se présente, ça veut dire qu'il faut y aller, quoi. Et je ne regrette jamais, je me dis, et plus ça va, plus j'ai envie de faire des choses. Plus j'ai envie d'être vivant, en tout cas, c'est surtout ça qui est important. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser et que vous voudriez recommander à nos auditeurs? Des vies de saints, hein, c'est sûr. C'est d'abord des vies, des témoignages. Moi, j'ai beaucoup... c'est marrant parce que Myriam était très... Thérèse, la petite Thérèse, quoi. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. Toujours été. Parfois, ça m'amusait beaucoup parce qu'il y a quelque chose d'un peu mignon, quoi, avec Thérèse, quoi. Et bien finalement, je pense que je l'ai beaucoup découvert pendant cette période-là, par son histoire, parce qu'elle a pu nous laisser comme trace écrite, par ceux qui chantent aussi, Thérèse, il y en a beaucoup. Et après la maladie, c'est pas forcément un ouvrage très chrétien, et d'ailleurs, il y a des choses pour lesquelles on ne se retrouve pas quand on est chrétien, mais qui en même temps permettent de se sentir un peu moins seul dans cette situation. C'est le livre que je cite d'ailleurs dans mon livre, le livre Quand la mort sépare un jeune couple de Corinne Goldberger, qui est une journaliste et qui a perdu un conjoint aussi de façon précoce, et qui est allée voir plusieurs personnes qui ont perdu comme ça un mari, une épouse, une conjointe, et pour voir un peu comment chacun a vécu ça. C'est bien fait, c'est assez thématisé aussi, hein, par rapport à l'entourage, les amis, la famille, le quotidien, etc. Et ça permet de dédramatiser les choses en disant, parfois on vit des choses un peu... Il y a des maladresses dans l'entourage, il peut y avoir des situations difficiles, compliquées, que les autres ne comprennent pas, parce que la réalité d'un parent solo, c'est très particulier notamment. Et bien là, ça permet de se sentir moins seul, de dédramatiser aussi un peu la situation, et ça m'a aidé en ce sens-là. Je ne me retrouve pas dans toutes les situations de vie qui sont décrites, parce qu'il y a plein de modèles familiaux qui sont évoqués dans ce livre, mais en tout cas, on se sent beaucoup moins seul, et ça m'a beaucoup aidé. Et quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui se trouverait dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée, et qui vous écoute peut-être? Alors, c'est de se dire, d'une part, on n'est jamais seul, à condition d'accepter finalement de l'aide. Moi, c'était une épreuve aussi, de me dire qu'il faut accepter l'aide des amis, l'aide d'un personnel médical à la maison, etc. Donc, accepter l'aide, accepter de savoir qu'on est aimé, et accepter de savoir qu'on est aimé aussi de Dieu. Et ça, c'est pas forcément le plus évident dans l'épreuve, on en a parlé justement. Et ça, c'est très important, de savoir sentir aimé en tout cas, par Dieu, par ses amis, par son entourage. Et puis... se dire que finalement, voilà, la vie est une chance. Donc, il faut savoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est pas tous les jours facile, mais il faut essayer de faire en sorte que ce soit les jours les plus nombreux en tout cas. Terminé, je vous ai demandé d'apporter votre prière préférée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la lire? Oui, alors c'est la prière au Sacré-Cœur de Jésus, cette prière qu'avait redécouvert Myriam quand elle est partie à Paray et qu'elle est rentrée avec cette douleur d'ailleurs au dos, qui nous dit « Je confie au cœur de Jésus ma personne, et ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes peines, mon passé et mon avenir, afin que tout ce que je ferai et souffrirai soit pour l'amour et la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, je choisis votre cœur pour ma demeure, afin qu'il soit ma force dans les combats, mon soutien dans la faiblesse, ma lumière et mon guide dans les heures de ténèbres, le réparateur de mes fautes. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, brûlez en moi tout ce qui vous déplaît, tout ce qui vous résiste, que jamais je ne vous oublie, que jamais je ne sois séparé de vous, et que je demeure toujours votre ami. Amen. Donc, cette prière de Marguerite Marie Alacoque qui a eu une résonance très particulière pour Myriam avant la maladie, et qui en a eu une très forte pendant et surtout après, aujourd'hui. Elle a réussi à s'abandonner au Sacré-Cœur de Jésus. De Jésus. Ça s'est passé vraiment dans les toutes dernières heures avant son départ, les dernières heures de conscience, où, je l'explique un petit peu, on prépare, elle n'était pas tout à fait consciente de façon régulière, et puis voilà, il faut se préparer, il y a des choses particulières, qu'est-ce que tu veux pour ta messe? Et elle me dit, je ne sais pas trop, si, les frères de Charles de Foucauld, l'abandon par excellence, quoi, finalement.
Et je lui dis, ça y est, t'es prête? Elle me dit, oui, ça y est. Et puis le deuxième chant, c'était Vivre d'amour de Thérèse, chanté par son amie Elisabeth Bordeaux, qui est vraiment un chant extraordinaire, pas facile, et qui, pareil, à mon avis, était un écho incroyable à sa montée au ciel. Ma toute dernière question, c'est si Jésus était là en face de vous, que lui diriez-vous vis-à-vis de votre épreuve? Je lui poserai la question forcément du pourquoi. J'aimerais avoir la réponse tout de suite, pas attendre ma propre Pâques. La question du pourquoi. Je lui demanderai surtout de veiller sur Myriam, de m'assurer qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse. Merci Yelle. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Yelle et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Yelle, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.